Second candidat de cette campagne des primaires Les Républicains que nous examinons sur son programme pour l'immigration et la sécurité, Alain Juppé. Il a un programme qui est un peu plus dur sur ce plan-là que celui de François Fillon que nous avons déjà vu. Regardons-en le détail. Sur le thème de l'immigration, Alain Juppé va séparer le problème global de l'immigration du problème spécifique du terrorisme. Sur la partie globale, Alain Juppé souhaite un plafond d'immigration qui soit voté au Parlement chaque année. Il veut une répartition par type d'immigration. Pourcentage d'étudiants, pourcentage d'immigration pour le travail, pourcentage lié au regroupement familial. Il veut instaurer un système par points pour déterminer les profils dont nos universités, notre économie ont besoin. Il veut conditionner le regroupement familial à l'exercice d'un emploi. Il souhaite autoriser le placement des familles en rétention administrative en supprimant la circulaire Valls. Il veut renégocier le traité du Touquet qui est dépassé aujourd'hui par le flux massif des migrants. C'est un traité que nous avons avec la Grande-Bretagne. Il souhaite une valeur législative à la liste des pays sûrs pour lesquels nous pouvons renvoyer les personnes chez elles. Il veut limiter à 15 jours l'examen des dossiers et à 6 mois les délais de traitement global des autres dossiers en augmentant massivement les moyens de l'OFPRA et de la CNDA. Il souhaite que l'acquisition de la nationalité pour les enfants nés en France soit assujettie à la régularité du séjour d'au moins un des deux parents au moment de la naissance. Et il veut réformer l'aide médicale d'État en la limitant aux cas d'urgence. Sur la partie globale de l'immigration, Alain Juppé développe une partie sur la laïcité. Il veut en effet créer un code de la laïcité reprenant l'ensemble des règles à respecter. Il veut créer un délit d'entrave à la laïcité dans les services publics, sanctionner son non-respect. Il souhaite créer un conseil national des cultes pour un dialogue entre les différentes religions et l'État. Il veut définir également, en accord avec les représentants français du culte musulman, les règles du recrutement des imams, leur formation civique, l'utilisation du français pour les prêches, la transparence au niveau du financement des lieux de culte. Voyons à présent son chapitre sur le terrorisme. Le chapitre de la lutte contre le terrorisme d'Alain Juppé est extrêmement touffu et plus développé que celui de François Fillon. Il veut, pour agir contre le terrorisme, renforcer le renseignement. Pour cela, il souhaite consolider la chaîne de détection de ce qu'il appelle le signal faible et le signal fort, c'est-à-dire une cohésion entre renseignement territorial et DGSI. Il veut associer la gendarmerie au renseignement pour tirer parti de son maillage national. Il veut élargir les compétences de la DGSI au suivi pendant la procédure judiciaire. Il veut créer une agence européenne de coordination du renseignement. Il souhaite revitaliser le coordonnateur national du renseignement et le mettre à un échelon de coordination en antiterrorisme. Il veut développer le renseignement pénitentiaire qui est un acteur à part entière pour lui du système de renseignement. Deuxième point, il veut optimiser les moyens de sécurisation. Pour cela, il souhaite mettre en œuvre tous les outils de l'état d'urgence. Par exemple, la perquisition administrative, l'assignation à résidence des fichiers S, du jugé dangereux. Il veut créer un délit de séjour sur un théâtre d'opération terroriste extérieur. Il souhaite prévenir les entreprises lorsque l'un des membres de leur personnel est fiché S. Il veut utiliser et développer l'utilisation des nouvelles technologies. Il souhaite faire appel aux réservistes de la police et de la gendarmerie pour permettre aux actifs de remplir pleinement leur mission. Il veut créer une garde nationale intégrant les réservistes de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Il souhaite redéployer 4500 policiers et gendarmes, du personnel civil
pour les tâches administratives et donc il souhaite dégager les corps exécutifs de ces tâches-là. Il veut une simplification de la procédure pénale et il veut soulager les forces de l'ordre de 60% du temps consacré aux procédures. Pour éviter qu'un coupable ne soit relâché, pour Alain Juppé, pour cause de procédure, il souhaite la simplifier et il souhaite que cela soit fait en pensant aux victimes et aux forces de l'ordre plutôt qu'aux coupables. Il veut que les fournisseurs d'accès à Internet soient obligés de fournir les clés de déchiffrement des logiciels cryptés et il souhaite une fermeture d'autorité des sites djihadistes. Troisième point, Alain Juppé veut renforcer la répression des auteurs d'infractions terroristes. Pour cela, il souhaite rétablir la double peine pour expulser les étrangers condamnés. Il veut isoler les détenus radicalisés. Il veut des fouilles systématiques pour s'assurer que ceux-ci ne disposent pas de téléphone portable. Il veut une surveillance des courriers par des spécialistes de l'antiterrorisme. Il souhaite que la police pénitentiaire soit chargée d'assurer le renseignement pour lutter contre les trafics et la radicalisation des détenus. Il veut qu'elle soit capable de mener des enquêtes au sein des prisons pour faire cesser les trafics. Il veut qu'elle assure la sécurité des lieux de détention et il souhaite enfin que cette police pénitentiaire réalise les extractions pour permettre de redéployer les policiers et les gendarmes. Pour le renforcement de la répression des auteurs d'actes terroristes, il veut également supprimer les réductions automatiques de peine appelées crédits de réduction de peine. Il veut supprimer les peines de substitution prononcées pour les condamnés qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison. Il veut rétablir les peines planchers et il veut construire 10 000 places de prison supplémentaires pendant le quinquennat afin que les décisions de justice soient vraiment accompagnées d'un enfermement. Quatrième point, pour son action contre le terrorisme, Alain Juppé souhaite prévenir et lutter contre la radicalisation. Pour cela, il souhaite que les lieux de culte soient surveillés dans le but de fermer les mosquées radicales. Il veut expulser les imams salafistes, sanctionner de façon effective les personnes qui consultent habituellement des sites djihadistes et il veut diffuser un contre-discours laïque sur Internet pour lutter contre la propagande. Enfin, cinquième point pour lutter contre le terrorisme, pour Alain Juppé, il faut organiser l'islam de France et donc conclure un accord avec les représentants du culte musulman pour créer un islam de France centralisé, hiérarchisé et définir avec les autorités musulmanes, premier point, les règles relatives au recrutement des imams, la formation obligatoire des imams, une transparence du financement des lieux de culte et il souhaite l'utilisation systématique de la langue française pour les prêches. Comme on peut le voir, le programme d'Alain Juppé pour lutter contre le terrorisme est dense. Il reste un dernier point à regarder, la sécurité. Nous avons vu la position et les propositions d'Alain Juppé sur l'immigration. Et plus largement, il parle de sécurité. Il veut, sur ce point-là, favoriser la participation de la population à l'information des forces de l'ordre et aux dispositifs d'alerte. Il veut investir dans les nouvelles technologies, étendre les prérogatives des polices municipales. Il souhaite davantage de liberté aux services départementaux dans la gestion de leurs effectifs et les possibilités de redéploiement au sein des services. Il veut systématiser la saisie des avoirs des trafiquants de drogue. Il souhaite rétablir la loi Ciotti sur l'absentéisme scolaire et l'étendre aux parents de petits trafiquants. Il veut rendre obligatoire, sauf motif de jugement, le prononcé d'une interdiction de séjour d'1 an des dealers dans les lieux où le deal a été constaté. Pour ce qui est de la justice, Alain Juppé veut séparer la justice civile qui accompagne le mineur de la justice pénale qui le sanctionne. Il souhaite imposer un délai maximum entre la décision du tribunal et l'exécution de la peine.
il veut limiter à 3 le nombre de mesures éducatives prononcées à l'encontre d'un mineur. Il souhaite développer le travail en prison grâce à une agence nationale spécialisée et il veut assurer une vraie évaluation des détenus dangereux avant la sortie ou l'aménagement de peine. Voyons à présent comment nous classons Alain Juppé sur la grille d'évaluation des thèmes immigration et sécurité. Petit rappel sur la grille d'évaluation des candidats à la primaire Les Républicains en ce qui concerne l'immigration et la sécurité. 2 axes. Le premier, nous classons les candidats en fonction du fait qu'ils soient plutôt pour la fermeture des frontières ou son ouverture. Et sur le deuxième axe, des candidats qui seront plutôt sur une position d'autorité et de répression, ou des candidats qui seront sur une politique de dialogue dans la société française. À l'examen du programme d'Alain Juppé, et comparativement à Alain Fillon, nous pouvons voir qu'ils sont à peu près équivalents en ce qui concerne la fermeture des frontières. Ils ont des propositions communes, mais par contre, François Fillon parle aussi d'une refermeture des frontières au niveau européen, ce que n'évoque pas beaucoup ou pas du tout Alain Juppé. Sur ce point-là, il le referme donc un peu moins. Pour ce qui est de l'autorité ou du dialogue, Alain Juppé est sur une position plus ferme que François Fillon, en ce qui concerne notamment le renseignement, la justice et la police concernant les mineurs. De ce fait, nous pouvons classer Alain Juppé sur une position un peu moins fermée, mais plus autoritaire que François Fillon. Les autres candidats dans les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.